là, j'ai l'impression que seul, d'une façon ou d'une autre, face à vos questions, vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, vous trouver des fois, comment dirais-je, dans cette énergie un petit peu de, l'énergie un petit peu de broyer du noir, ou bien un petit peu négative, ou ben, on va dire pessimiste dans un sens, oui. C'est, on va voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que ça ne vous enchante pas plus que ça, de devoir, d'une façon ou d'une autre, euh, accepter ou renouveler en fait, accepter ce renouveau par rapport à votre prospérité. J'ai l'impression que ça vous fait du souci et en même temps vous vous dites bon, si j'aurais pu faire autrement, si je pouvais faire autrement, je ferais les choses différemment. Euh, j'ai l'impression que vous êtes d'une façon ou d'une autre un petit peu devant le fait accompli et bon, ça peut-être ça ne dépend pas que de vous, mais il y a cette énergie d'un petit peu de devoir baisser la tête face à cette décision ou à cette nouvelle qui a été prise. J'ai ce ressenti que c'est une décision ou bien c'est une obligation qui vient de s'imposer ou de se présenter par rapport à votre travail ou à votre façon de faire l'argent. Alors d'une façon ou d'une autre, ça vous contraint, ça vous rend un petit peu, on va dire, passif, je dirais, dans la situation. Et ça vous chagrine un petit peu, hein. On va voir avec le reste des cartes. Donc là, on me parle d'un succès quand même, d'une situation là où vous devriez peut-être un petit peu relever la tête. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment le succès ici sur Terre, donc le succès d'une femme, bien évidemment, ou le succès d'un homme. Hein. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation et incarner l'énergie de l'impératrice, mais vous savez, vous avez ça en vous, cette énergie de s'adapter ou de faire grandir les choses, de faire naître les choses. Donc c'est en vous. Peut-être qu'avec le temps, vous vous trouvez bien en fait dans votre zone de confort au niveau du travail. Et le fait donc de s'adapter, vous pouvez le faire, vous avez les capacités de le faire, vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous voulez pas le faire parce que c'est une épreuve supplémentaire où vous étiez bien, où vous jugiez être bien là où vous étiez. Euh, donc, ne perdez pas confiance en vous. Le succès vraiment sur cette adaptation ou bien sur ce renouveau dans le travail, il sera positif pour vous. Ça va vous donner la possibilité, je pense, de développer encore plus de qualité au niveau de votre travail. Alors là, on parle d'un départ. Une personne qui part, ça peut être vous ou une personne dans votre entourage, qui part ou qui vous rejoint, qui se déplace vers vous, je dirais. Hein. Une personne qui se déplace vers vous, euh, qui part d'un endroit pour vous rejoindre ou pour venir vous apporter un soutien. Comment? Merci. Bon, là, on me parle vraiment d'une situation où c'est que il y a une personne dans votre entourage qui a coupé les liens avec une autre personne et qui se dirige vers vous. Une personne s'est séparée dans votre entourage ou on va dire a dû se séparer, a dû on va dire couper les ponts. Les personnes sont parties chacune de leur côté et une est en train donc de se présenter vers vous. Alors ça peut être un message complètement différent de la situation professionnelle. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient donc de se séparer de son mari, de son épouse, qui vient de couper les liens dans la relation, quelque chose, cette personne donc
va à un moment ou un autre venir se présenter, vous voir. Ça peut être tout à fait une sœur, un frère aussi, hein, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui passe à travers une coupure et qui, dès qu'elle aura la possibilité, elle va se diriger vers vous. Bon, on va voir avec. Donc là, on me parle d'un échange égal, équilibré, où tout le monde s'y retrouve, hein, où tout le monde donne, donc donnant-donnant, hein, partie équivalent, une énergie de donner euh, avec, avec plaisir de donner, hein, vraiment sans forcément attendre quelque chose en retour. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui souffre d'une situation, euh, où vous êtes empêché d'échanger en fait. Alors il se peut très bien que ce soit cette personne qui actuellement ne soit pas en possibilité de venir vous voir et de vraiment pouvoir échanger avec vous comme elle le souhaiterait. Et d'une façon ou d'une autre, cette personne, elle souffre de ne pas être avec vous. C'est bizarre, c'est deux messages complètement différents. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ont ce souci par rapport à votre travail. Donc vraiment le message il a été apporté que la société, vous n'avez pas de souci à se faire, même s'il y a du changement, même s'il faut s'adapter, ou bien s'il faut recommencer d'une nouvelle manière, vous avez toujours ça en vous et vous avez la possibilité vraiment de rebondir. Par contre, la personne qui se déplace ou qui souhaiterait se déplacer vers vous, elle souffre et elle a, on va dire d'une façon ou d'une autre, beaucoup de colère du fait est qu'elle ne peut pas se déplacer vers vous. Qu'elle ne puisse pas échanger, en fait, euh, et prendre des actions comme elle avait l'habitude de prendre avec vous, ou de souhaiter prendre avec vous. Il y a quelque chose donc du fait qui la bloque. Euh, ouais, c'est vraiment cette personne, cette personne dans votre entourage, elle souffre vraiment le fait que vous ne pouviez pas, qu'elle ne puisse pas se déplacer vers vous et qu'elle ne puisse pas vraiment échanger comme elle souhaiterait échanger avec vous. Cette personne a beaucoup de conflits internes quand elle pense au fait qu'elle veut vous rejoindre. Donc il y a quelqu'un qui attend patiemment d'une façon ou d'une autre de venir vous voir et qui actuellement euh, se, on va dire, se sent un petit peu seul et malheureusement triste de ne pas pouvoir venir aussi vite. Alors, on va voir. Comment? Ah, cette personne, d'une façon ou d'une autre, elle a en tête de construire quelque chose avec vous.
Pour certains d'entre vous, il se peut que vous aviez eu une distance, une relation à distance, ou bien une situation où cette personne était mariée, ou bien était en relation, cette personne a fini la relation, cette personne a envie de venir vous voir, parce qu'elle a vraiment en tête de construire, ou elle a vraiment eu, on va dire, le souhait de vraiment construire quelque chose avec vous est là. La seule chose, c'est que les choses actuellement sont en stand-by d'une façon ou d'une autre, ne sont pas fixes, on est un petit peu en équilibre et en même temps on n'a pas forcément les pieds sur terre parce que on ne peut pas, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc d'une façon ou d'une autre, si vous aviez engagé quelque chose, si vous aviez des plans, cette personne est supposée vous rejoindre, vous êtes supposé rejoindre cette personne pour la construction. Le fait est que les choses soient en pause ou que vous ne pouvez pas échanger ou vous voir ou bien juste pouvoir être là mutuellement l'un pour l'autre de la même façon que d'habitude, cette personne ou vous-même en souffrez énormément. Cette personne, elle met d'une façon ou d'une autre en pause ou on va dire en situation instable, pas en situation instable, mais en situation indécise, je dirais, la construction donc que vous aviez en tête de faire ensemble ou qu'elle avait en tête de faire avec vous. Donc on va voir avec d'autres cartes. Donc on a un deuxième palace. Donc il y a beaucoup de construction entre cette personne et vous. Hein. Il y a beaucoup de structures détaillées et massives qui peuvent être construites ensemble. Et vous avez déjà planifié ou comment dirais-je, planifié ou envisagé les moindres détails, je dirais. En tout cas, c'est pas parce que les choses ne se passent pas que les choses ne sont pas envisageables. J'ai l'impression euh, cette carte-là du 2 d'épée, c'est avoir un voile sur les yeux, mais savoir exactement la route et la décision qu'on va prendre et comment on imagine les choses. Donc pour moi, j'ai ce ressenti, même si c'est en stand-by, ça ne vous empêche pas de rêver. Et ça ne devrait pas vous empêcher de rêver, parce que vous pouvez planifier de cette façon pour au moment où vous allez vous retrouver et pouvoir donc construire ensemble. Ou le 10 de coupe, ouais, beaucoup de bonheur entre vous, donc cette personne, quand elle va, quand vous allez vous retrouver, il y aura vraiment de l'amour dans l'air, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis partagés, de jovialité, envie de sourire de sourire à la vie, hein, je dirais. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, comment les choses vont se passer. Oh, la reine des coupes. Donc encore une fois, oui, beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'échanges, on va dire, sincères, ensemble, honnêtes, je dirais. Je pense que c'est une relation, oui, que vous avez attendue depuis un certain temps, peut-être. Pour certains d'entre vous, il se peut donc que vous envisagiez avec cette personne de faire un bébé. Donc, j'ai l'impression que vous avez presque attendu, hein, que vous souhaitiez avoir peut-être certains d'entre vous un enfant avec cet homme, et vous avez dû être patiente. Je pense que cette personne a dû se séparer, et maintenant que cette personne est séparée, voudrait vous rejoindre, mais c'est pas possible non plus. C'est difficile. Ah oui. La situation de l'ermite, exactement. C'est cette situation donc d'être un petit peu bloqué et de devoir un petit peu sur une énergie non visible. Donc,
certains souhaits ou réalités vont sortir. Ouais. Certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que cette personne a gardé à l'intérieur de soi, cette personne va s'ouvrir ou vous allez vous ouvrir vraiment à déclarer en fait ce que vous souhaitez avec cette personne. Il y a vraiment des choses enfouies de l'intérieur vont pouvoir être exaucées, pas exaucées, mais révélées. Ouais, révélées. Hmm. Donc oui, pour le futur, il y a cette personne où vous-même, vous avez peut-être en tête donc d'apporter une nouvelle à cette personne quand vous allez avoir la possibilité. Certaines sont peut-être déjà enceintes et vont donc sortir cette nouvelle ou apporter cette nouvelle à cette personne. Euh, et il y a vraiment donc pour celles qui ne sont pas enceintes ou qui vous avez à l'intérieur de vous des souhaits ou des envies avec cette personne que vous avez gardé pour vous, ou que ou vice versa, cette personne a peut-être des souhaits, des envies avec vous qu'elle a gardé pour elle, et il va y avoir donc une possibilité pour vous d'une façon ou d'une autre d'être honnête l'un envers l'autre et de vraiment d'ouvrir son cœur et de vraiment pouvoir euh, partager avec ensemble. Et il y a donc du charisme qui se présente dans la relation, hein, quelque chose de quand même avec la reine de denier qui est assez structuré, qui est sage et qui est réfléchi. Une construction donc sûre, puisque les deniers c'est toujours quelque chose de sûr. Le valet de denier est là, donc c'est la route qui se présente à vous. Ouais, c'est cette route que vous allez prendre ensemble. La reine de denier, c'est la construction donc de votre de cette de cet empire ou bien de ce royaume que vous allez créer ensemble. Donc il y a beaucoup de deniers, c'est beaucoup dans tout ce qui est donc structuré, solide et palpable ensemble. Par contre, bon, il y a beaucoup de souffrances ou beaucoup de difficultés à accepter le fait que vous ne pouvez pas être ensemble actuellement. Euh, mais il y aura beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour ensemble au moment où c'est que vous pourrez donc sortir de cette situation d'ermite, parce qu'on est tous dans cette situation un petit peu d'ermite actuellement. En tout cas, les constructions, c'est pas parce qu'elles sont en stand-by qu'elles ne sont pas possibles, hein. Les constructions, quand je dis construction, c'est vos projets, vos envies, vos plans, les plans que vous aviez préparés ensemble, peut-être donc de voyager. Quoi qu'il en soit, à cette personne ou vice-versa, vous vous réjouissez de pouvoir vous retrouver. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes chers amis Gémeaux. J'espère que vous y êtes retrouvés. Pour ceux qui s'y sont retrouvés, je suis content de vous avoir apporté le message. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.